Depuis l'arrivée de l'informatique, la voiture est devenue de plus en plus intelligente. Ces dernières années, les constructeurs d'automobiles ont rivalisé d'astuces pour apporter de nouvelles innovations technologiques. Par exemple, l'ajout de caméras, puis aujourd'hui l'intégration dans le système informatique d'algorithmes permettant à une voiture de se garer toute seule, faisait partie en fait d'une programmation dont le but était destiné à automatiser complètement une voiture. Certains constructeurs de voitures se sont lancés depuis quelques années dans cette fameuse réalisation en modernisant complètement leur véhicule. Par exemple, en octobre 2010, Google dévoilait au public sa première voiture dite autonome. C'est un peu ce que vous voyez dans la vidéo, c'est ce modèle. Et après avoir l'avoir testé sur les routes du Nevada et de la Californie, Google annoncera la production d'une centaine de ces fameuses voitures dites autonomes, qui auront eux aussi été testées sur les routes de Californie. Une voiture autonome, comme vous le voyez dans la vidéo, c'est un véhicule standard équipé d'une panoplie de caméras, radars et capteurs numériques chargés de collecter des données qui sont ensuite traitées par des logiciels. En règle générale, l'équipement est constitué d'un radar rotatif positionné sur le toit qui balaye l'espace afin de générer une carte 3D des environs de la voiture. C'est un peu ce que vous voyez dans la vidéo, la petite boîte noire qui est au-dessus de la voiture là. D'un radar de géolocalisation qui suit les mouvements du véhicule et permet de retrouver sa position sur une carte, et d'une caméra vidéo qui détecte les lumières du trafic et les renvoie au logiciel pour qu'ils identifient les obstacles qui bougent, comme les cyclistes ou les piétons. Et bon, il y a aussi plusieurs capteurs sensoriels qui détectent l'emplacement d'objets distants. Pour tester tous ces véhicules, vous avez l'État du Michigan aux États-Unis souhaite se positionner comme un centre de recherche vraiment incontournable dans ce secteur et accueillerait déjà quelques 350 projets automobiles. Dans un communiqué, vous avez l'université locale m'a expliqué avoir ouvert un centre, Mi-City. C'est une sorte de mini-ville au sein de laquelle il sera possible de recréer des situations de la vie quotidienne dans un environnement sécurisé. Mixti, c'est un projet à 10 millions de dollars et s'étend sur 4 km² avec un réseau de rues et de routes en bitume, en terre ou en pavé. Nous retrouvons également des façades de bâtiments amovibles, des ponts, des zones à vitesse limitée ou des voies rapides. L'objectif, c'est donc d'analyser la manière dont les véhicules réagiront dans diverses circonstances avant de mener des tests sur les voies publiques. Les voitures devront être en mesure d'analyser des panneaux abîmés ou d'effectuer ainsi que des tracés de routes effacés. Maintenant que nous avons présenté la voiture autonome, comment celle-ci va-t-elle se déplacer dans le réseau routier ou dans les villes? Aujourd'hui, on équipe les voitures d'une panoplie de détecteurs, caméras, radars, GPS, comme vous voyez dans la vidéo. Mais les ingénieurs ne se penchent pas trop sur le code de la route et tous ces panneaux de signalisation. Vous allez me poser la question, comment toutes ces voitures autonomes vont-elles circuler au milieu de les habitations, dans les villes, et surtout au milieu de tous ces panneaux? Moi, personnellement, j'imagine dans le futur des panneaux de signalisation dites électroniques qui émettront des sortes de signaux radio. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous prenez le panneau sens interdit, celui-ci va émettre une fréquence dite radio qui, une fois captée par l'ordinateur de bord de la voiture, sera interprétée comme interdit. Donc l'ordinateur de bord de la voiture arrêtera automatiquement la voiture devant ce panneau. Pour ce qui est du feu rouge, il y aura trois signaux différents. Lorsque la voiture autonome approchera du feu rouge, si celui-ci est rouge, alors le signal émis indiquera à la voiture qu'elle doit s'arrêter. Et si le feu passe au vert, alors un autre signal s'activera en indiquant à la voiture qu'elle peut continuer. Concernant les panneaux de limitation de vitesse, les signaux émis par les panneaux indiqueront à l'ordinateur de bord de la voiture qu'il faudra se caler automatiquement sur la vitesse indiquée. Et arrivé au panneau de fin de limitation de vitesse, un autre signal sera émis et la voiture reprendra automatiquement la vitesse qu'elle avait avant l'apparition du panneau de limitation de vitesse. Lorsque le carburant de la voiture autonome diminuera, alors un signal sera envoyé à l'ordinateur de bord qui orientera automatiquement la voiture vers une station à essence qui elle-même possédera des bornes motrices de signaux. Bien entendu, lorsque les voitures dans le futur se mettront à léviter au-dessus du sol, tout ce système de signalétique électronique sera complètement modifié, hein.
Une voiture qui vole dans les airs n'aura pas les mêmes contraintes qu'une voiture qui roule sur terre. Bah, là, je vais vous faire montrer une vidéo de ce que pourraient être des véhicules du futur. C'est-à-dire, bon, vous enlevez le volant, hein. Bon, il y aura une sorte de poste de pilotage, je pense. Bon, comme en résumé, ben, j'explique que les panneaux de signalisation émettront des signaux pour permettre aux voitures autonomes de se caler dessus. Ce qui va leur faciliter la tâche pour rouler dans les agglomérations. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore arrivé à ce stade, hein, parce que les ingénieurs n'ont pas encore travaillé sur ce genre de panneaux de signalisation. Je pense qu'ils vont le faire progressivement. Ils vont commencer à émettre au point des panneaux qui vont émettre des signaux pour ces voitures autonomes.